Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, très heureuse de vous retrouver. Alors je vais pouvoir enfin proposer des guidances sentimentales, ce que je ne faisais pas auparavant parce que les guidances générales étaient tellement orientées sentimentales que je n'allais pas refaire du sentimental. Donc voilà, donc c'est parti, comme j'ai enfin réussi à avoir des guidances générales, nous voilà partis sur les guidances sentimentales. Donc j'ai comme d'habitude bien euh, battu les cartes, je vais aérer un petit peu juste pour penser fortement à vous. Et c'est parti, amis Sagittaires. Donc la carte conclusion qui va nous accompagner tout le long et que je vous lirai, à la fin de la guidance. Très jolie carte. Allez, c'est parti. Pas de guidance sans Gaïa, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent. Donc, pour le sentimental, je commence par elle. Ma très chère Gaïa, allez, Sagittaire sentimental, pour cette renaissance d'avril et cet équinoxe qui va faire pour vous, amis de signes de feu, grandir les possibles, en fait, grandir les champs des possibles. Allez, Sagittaire sentimental, avril 2021, énergie principale, énergie accompagnatrice. En énergie centrale, vous avez la reine de terre. Regardez cette abondance. Dans le sentimental, ça veut dire que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, en tout cas de très abondant. Je ne sais pas si c'est plus, mais vu la guidance que je vous ai fait, qui m'a quand même un petit peu bouleversée, parce que j'avais des ressentis vraiment très forts, ce cœur un peu brisé. Et je trouve que, bah écoutez, ça correspond bien, c'est bien parti, j'aime bien. Vous allez, reine de terre chez Gaïa, c'est celle qui vous permet de donner corps et esprit à quelque chose et dans l'abondance. Et regardez ces fleurs dans la joie et voilà, ça commence fort, c'est chouette. Et regardez quelle synchronicité avec la guidance générale, c'est génial, hein, parce que vous voyez très bien, euh, dans ce set d'air, que vous avez ici encore un combat à mener. Vous êtes encore un petit peu sur la défensive, mais vous voyez ici très bien qu'il y en a un qui baisse les armes et qui est en sang, certes, mais qui va tomber par terre et qui, voilà, c'est comme s'il y a oui, il y avait un abcès qui avait été percé. Et on voit bien que vous avez le feu qui monte, qui monte, qui monte et qui monte bien jusqu'à la lumière, jusqu'à votre bonne étoile là, ici. Vous avez vos ailes déployées. C'est très chouette, hein, ami Sagittaire, hein. Je sens que je vais encore être. Et alors, bah, c'est génial, hein. Merci mes guides. Je vais essayer de ne pas vous refaire le même coup. Bon, voilà, c'est un secret pour personne. Je suis Sagittaire, donc je ressens peut-être fortement les émotions, mais je suis normalement lunaire en Lion, hein, donc sur les sentimentales. Mais je vous ai sorti cette carte en énergie centrale, hein, en fin de votre guidance centrale, hein, en disant que vous alliez retrouver justement donc l'équilibre masculin-féminin. Et que nous étions sur la carte du 11, du 1 plus 1, très, très important en numérologie. Et pour moi aussi, je vous referai des guidances en numérologie très vite, hein. Et donc, avec un équilibre du 1 plus 1, corps et esprit. Alors, masculin, féminin, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Vous savez que les cartes ne sont pas sexuées. Mais c'est incroyable parce que Gaïa vous ressort la même chose et mes guides sont là. Merci, merci. Merci à eux. Alors, on va directement passer sur des guidances plus courtes. On va directement passer au Love Tarot. Mais wow, ça va être encore quelque chose, je sens pour vous, décidément. Bon, c'est comme ça. Allez, Sagittaire. Alors, il n'y a pas que pour vous, hein, il y a des signes, et je n'ai rien à voir avec eux. Les énergies sont très fortes en ce moment, hein, et du coup,
Voilà, du coup, ça me fait ça sur certaines guidances. Parce que je suis en connexion et c'est pour ça que je ne veux pas crier non plus dans le... Voilà, je suis un peu en introspection quand je fais mes guidances. Sinon, enfin, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Allez, sur cette abondance qui vient à vous, sur ce poignard qui tombe à terre, le lâcher prise, c'est la carte du lâcher prise. Et sur ce 1 + 1 qui vient à vous, c'est la carte de la passion chez Gaïa. Mais oui, pour renaître, il faut que quelque chose soit lâché. Superbe synchronicité, c'est évident. Vous êtes sur la carte de la mort, donc de la fin de quelque chose. Et donc, bah oui, le début d'autre chose ici. Et bah, voilà, on est synchro. Merci mes guides. Vous allez finir quelque chose. Et encore un arcane majeur. Eh bien, eh bien, eh bien. C'est superbe, regardez ces deux personnes qui se tiennent la main. On est sur quelque chose qui est de votre destinée, sur les amoureux qui vont reprendre un chemin bien meilleur. On a cette roue ici qui tourne et qui va du coup bah, vous remettre sur les rails de quelque chose de très très beau, les amis. Et nous avons ce roi de pentacle, donc élément de terre qui vient vers vous. J'avais dit aux taureaux, dans leur guidance du taureau, qu'ils avaient des signes de feu qui venaient à leur rescousse. Et ben écoutez, est-ce que c'est vous, des signes de terre qui viennent à vous? Donc Capricorne, Taureau et Vierge. C'est fortement possible, les amis. En tout cas, ça vient chapeauter cette carte du doublon, de l'autre et de la rencontre et de cet autre qui fait 1 + 1. Donc c'est possible, très très belle guidance en synchronicité. Je souhaite le meilleur à personne. Gardez votre libre arbitre, à tout le monde, pardon. Gardez votre libre arbitre, je parle un peu trop vite. Et ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, mais c'est chouette, c'est chouette parce que c'est un rééquilibrage et une rencontre. Et puis on perd ses abcès, on fait couler le mauvais. C'est chouette. Alors, sur cette nouvelle abondance qui arrive à vous, je fais une petite entorse au tarot, mais juste parce que c'est un oracle d'amour et très spécial aussi. Pour ben, ces amoureux, carte arcane majeur, il y en a deux qui viennent, je les prends. Et puis pour cette rencontre, ce toi et moi, c'est vraiment la carte du toi et moi. Et puis bon, ben, peut-être effectivement ce roi de terre ici qui vient vers vous. C'est chouette, c'est très chouette. Alors en énergie centrale, oh là là. Oh, bon, bah écoutez, je vais pas. Il y a un coup de pouce du destin, c'est une chance. On est en train de vous expliquer que ce qui se termine, c'est une chance. C'est une chance parce que ça va vous permettre d'aller vers l'abondance et vers la joie. Il n'y a rien d'autre à dire, j'en ai des frissons. Et regardez, pour recouvrir la carte des amoureux, regardez ce que l'oracle me sort. Alors encore une fois, les cartes ne sont pas sexuées, mais ça quand même, ça ne s'invente pas. Je les ai battues devant vous et je les tire devant vous. J'en ai encore des frissons. Je vais m'arrêter de faire des guidances pour les Sagittaires, parce que c'est quand même un truc de fou. Et voilà. Oh, on va vous offrir une rose rouge et une union. Bon, bah écoutez,
Voilà, et je sais pas quoi vous dire, c'est magnifique. Je voulais mettre là parce que bon, vous les verrez mieux. Ça s'invente pas, hein, j'en tire deux, je vous bats les cartes. Bon, bref. Euh, allez, on vous dit sur cette très jolie carte, histoire de d'en rajouter une couche. Un pas de plus ne t'arrête pas. Un pas en moins, tu ne peux pas. Et oui, vous êtes en train d'avancer, hein, ami Sagittaire, hein. Alors ris, car le chemin te le demande. Oui, tu peux rire, hein, bah, parce que vous voyez qu'on a une boucle qui se termine ici. Et on va vers cette carte de l'infini et du 8. Et on voit bien que ce qui était en rouge passe sur un autre côté et que vous êtes sur un nouveau cycle. Les amis, c'est vraiment très joli et le tout, bien entendu, dans un soleil absolument gigantesque. Bref, c'est sublime, je le souhaite pour la plupart d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie d'être avec moi dans cette osmose et dans cette douceur et je vous dis à très bientôt, namasté.